Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire de Biméo. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de Pierre-Louis Gourd d'Argile, avec qui nous avons noué un partenariat. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Jean-François, merci pour l'invitation. Eh ben, je t'en prie, c'est avec plaisir, hein. On a noué ce nouveau partenariat avec Argile parce qu'on partage avec Pierre-Louis, qui est cofondateur, cette vision, ou tout du moins cette conviction que comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux les ménages et les professionnels dans la transition énergétique. Et donc, on va vous présenter aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs de Bimeo qui utilisent donc l'espace web. À partir d'une adresse, vous allez pouvoir désormais connaître le bien. Alors, on a intitulé ce webinaire Un rendez-vous préparé est un rendez-vous maîtrisé. C'est à se dire que lorsque l'on se déplace, on est le professionnel dans l'audit et souvent le premier à visiter le bien, et ça peut être intéressant de se positionner face à son interlocuteur déjà en ayant connaissance du bien qu'on va visiter. Donc, bon, vous avez évidemment les vues satellites, les données foncières. S'il y a un DPE existant, vous allez aussi récupérer des données, ou tout du moins pouvoir les consulter. Et ça, je vais vous le montrer ensuite en live sur la préparation de la visite, comme je vous le disais, de façon très simple avec la saisie d'une adresse. Vous allez visualiser et vous allez pouvoir préparer votre collecte. Pourquoi est-ce qu'on a, nous, engagé ce partenariat avec Injust? On se connaît depuis un petit moment. Il y a la façon de visualiser un DPE, mais je dirais que ça reste assez simple à aller rechercher. Mais ce qui nous a intéressé, c'est pour Argile, les données prédictives. C'est-à-dire que, et je laisserai Pierre-Louis vous expliquer peut-être un peu plus en détail son fonctionnement, mais lorsqu'il n'y a pas de DPE, Argile en fait interprète des données et propose des données prédictives. Je te laisse expliquer peut-être un petit peu plus Oui, en tout à détail. fait. Merci beaucoup Jean-François pour cette passage de relais. Euh, donc pour donner quelques infos sur Agile, on est une entreprise dans la rénovation énergétique. Nous, on fournit des données, on fournit des logiciels, de l'infrastructure pour pouvoir fiabiliser et accélérer la rénovation énergétique. Et donc l'un des cas d'usage qu'on a dressé depuis le début, c'est comment est-ce que avant de rentrer dans le logement, on peut déjà avoir une cote mal taillée pour comprendre les propriétés thermiques de ce logement. Et pour ça, du coup, la première étape, c'était de se dire bah, qu'est-ce qu'on peut récupérer déjà dans la nature. Et donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'en France, on a la chance d'avoir beaucoup de données qui sont disponibles en open data, notamment les informations qui sont transmises dans les taxes foncières viennent remplir une première base de données qui est ensuite agrégé par la BDNB, la base nationale du bâtiment. On a aussi d'autres formes de données, notamment l'IGN, l'Institut géographique, a fait passer des avions avec des canons à laser pour venir euh, collecter une carte de relief de l'ensemble du territoire français. Alors pour l'instant, ils ont collecté un peu plus de 90% du territoire français et sont prévus de finaliser toute cette collecte d'ici la fin d'année. Et avec cette carte de profondeur, eh bien, on peut nous reconstruire un logement. Reconstruire un logement, ça veut dire avoir toute son enveloppe, ses toitures, ses pans de murs. Euh, on a aussi d'autres informations. On a les vues satellitaires, on a les vues Google Street. Et donc, on a comme ça plein de données en entrée. Maintenant, il faut leur donner un petit peu de sens. Et pour leur donner un peu de sens, eh bien, une autre bonne nouvelle en France, c'est qu'on dispose de l'ensemble des DPE à partir de juillet 2021 qui sont disponibles également en open data. Et donc là, la question, c'est comment est-ce qu'on peut venir bien réconcilier toutes ces informations. Forcément, il y a toujours des petites coquilles de géocodage qui se produisent, c'est-à-dire qu'un DPE nous parle d'un bâtiment, en fait, il parlait du bâtiment à côté, ou quand on travaille sur une copro, il y a toujours un peu d'ambiguïté sur quelle parcelle exactement est adressée. Et donc une fois qu'on a fait ce matching-là, et bien maintenant, il était temps de faire de l'apprentissage par-dessus, donc c'est-à-dire d'entraîner des réseaux de neurones, des agents en intelligence artificielle, qui viennent prendre toutes ces données d'entrée, à savoir les vues satellitaires, les informations du LiDAR, les informations disponibles en open data, et venir prédire les données d'entrée du DPE.
Alors ça, c'est une tâche qui est assez difficile à faire. Par exemple, quand on veut prédire la surface habitable, la surface de référence du DPE, eh bien, ça suppose de comprendre qu'est-ce qui est chauffé et non chauffé. Donc on va forcément faire un petit peu d'hypothèses, mais au final, on arrive à avoir une information qui est précise. C'est-à-dire sur la quand on vient prédire à une classe près, un DPE, on a dans plus de 90 des cas la bonne réponse. Quand on veut prédire la même classe, on est plutôt de l'ordre de 64. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un tel écart? Eh bien, je pense que vous savez très bien qu'entre 2 classes DPE, il y a toujours un effet dans les distributions où on a beaucoup de DPE qui sont en E presque D et beaucoup de DPE qui sont en D presque E. Et donc du coup, pour nous retrouver exactement la même classe, parfois ça demande d'avoir une précision, à 0,1 pour trouver le bon résultat. Hem, on va aussi du coup, ben, se poser des questions sur quel est le système de chauffage. Et là, l'intuition qu'on peut se donner, c'est le réseau de neurones, l'IA, elle vient implicitement se dire: «OK, je connais pas cette maison-là, mais je sais que dans les maisons dans la même rue, et ben, ils se chauffent au gaz et ceux qui partagent la même année de construction, ils partagent aussi d'autres caractéristiques». Donc comme ça, je peux faire l'hypothèse que ça sera sûrement, une chaudière, gaz à condensation puisque les autres, voisins ont la même installation. Et une fois qu'on a toutes ces informations et bien ensuite on vient les distribuer donc notamment à Vimeo avec des pointes de données, des informations qu'on leur donne sous la forme d'API pour qu'ils puissent vous les mettre à disposition. Voilà, Super, Jean-François, je te redonne la main. bah, super, merci, Pierre-Louis, c'est très clair. Donc nous, on a fait le choix, alors je vais vous présenter depuis, l'espace web comment ça s'utilise, hein. Donc vous vous connectez évidemment à votre compte et depuis, votre, page d'accueil, alors on a refait aussi un peu une refonte visuelle pour les anciens utilisateurs, hein, là, on a essayé de remettre un petit peu au goût du jour, notre environnement. Mais pour ce qui est donc de cette fonctionnalité, lorsque vous êtes connecté, vous allez avoir un onglet «Rechercher un DPE» que vous allez retrouver ici, où vous pouvez vous avez 2 endroits où cliquer. Vous allez pouvoir rentrer ici une adresse. Je vais prendre, une adresse, directement pour vous montrer les résultats. Donc là, je vais chercher la rue d'Autan à Changé. Voilà, j'ai bien une maison qui est identifiée. Il suffit que je clique sur cette, maison et je peux ouvrir mon DPE. Alors l'intérêt, dans ce cas, vous avez donc un DPE qui a été produit, donc j'ai mon numéro ADEME qui est ici. Donc pour ceux qui utilisent des fois le XML ADEME directement dans les logiciels et notamment avec Bati hein, vous pouvez, intégrer le numéro ADEME et remonter l'information directement dans Bati. Ça peut être intéressant en avant-visite, mais vous avez nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est quelque chose de très simple, c'est vous donner accès. On n'a pas repris l'ensemble des données Argile, on a essayé de trier pour se permettre d'accéder de façon très simple, à des données qui vous intéressent. Donc on est bien sur une maison, on a l'année de construction, une surface habitable, une hauteur sous plafond moyenne, combien il y a de niveaux. On va retrouver les étiquettes, hein, énergie, et CO2. Vous allez retrouver le détail des consommations. Donc, ça peut être aussi, intéressant à exploiter. Et puis, vous allez retrouver tout ce qui est système. Donc là, dans ce cas, on a, du panneau rayonnant, il y a un ballon électrique, il y a une VMC, une information sur le confort d'été, le confort d'hiver, des informations sur la perméabilité à l'air, excusez-moi, répartition, pardon, des déperditions. Et puis, ce qu'on trouve intéressant également, c'est, le détail du logement avec les compositions. C'est-à-dire que déjà, avant visite, vous allez pouvoir, pour ceux qui veulent préparer leur bibliothèque, se dire, «Je peux préparer mes bibliothèques de constitution. J'ai déjà un peu d'infos, j'ai une notion de surface». Alors que ce soit pour les murs, plancher haut, plancher bas, ça peut permettre, une fois sur site, de valider des choses et de ne pas forcément, ressaisir l'ensemble. Pour ce qui est de la partie chauffage, hein, vous allez retrouver, les différents systèmes. Pareil pour le CS et la ventilation. Donc c'est quelque chose d'assez simple, mais qui, avant visite, permet déjà de vous positionner en posture de professionnel et arriver chez votre client, chez le maître d'ouvrage avec de l'information, vous lui accordez de l'importance et la plupart du temps,
pour ma part, c'est ce que j'en pense, vous instaurez tout de suite un climat de confiance. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un projet sur lequel il y a un DPE existant. S'il n'y a pas de DPE, je vais prendre je vais prendre un autre exemple, excusez-moi, je vais revenir à l'accueil. Vous allez ici, j'ai un autre logement sur lequel le DPE n'est pas existant. Je retrouve malgré tout ma géolocalisation, donc je n'ai pas d'identifiant DPE, c'est bien une estimation, mais je récupère quand même des informations, l'année de construction, la surface, les hauteurs, et puis les détails du logement avec les compositions. Donc voilà aujourd'hui ce qu'on souhaitait vous présenter. C'est une petite amélioration. On pense que pour améliorer la chaîne de valeur de ce qu'est Bimeo, hein, c'est vrai que notre sujet, c'est vraiment la collecte sur site, mais l'avant-visite peut être un sujet, sachant que toutes ces données, évidemment, on travaille parallèlement à ça pour pouvoir les intégrer dans le futur dans la méthode de collecte. J'en profite rapidement pour vous montrer également que sur l'espace web, donc comme je vous disais, un peu une nouvelle refonte, où vous allez pouvoir retrouver aussi donc tous vos projets. On a fait pas mal d'améliorations au niveau des images, et cetera, pour ceux qui ont suivi les précédents webinaires. Pour les utilisateurs de Bati Audit, hein, vous pouvez sélectionner des images, les intégrer directement dans le fichier pour qu'ils viennent implémenter Bati Audit. Vous allez pouvoir aussi, à partir de votre compte, vous retrouver vos informations personnelles, les informations de votre abonnement avec l'historique de facturation, et puis les appareils qui sont enrôlés dans votre environnement. Vous allez également avoir les bibliothèques. Les bibliothèques, ça concerne tout ce qui est de la 3CL, hein, pour les personnes qui souhaitent les préparer. Vous avez la possibilité aussi de préparer vos bibliothèques de murs, de plancher, plafond, rampant, ouvrant, etc. Donc voilà ce qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui. Comme je vous le disais, c'est une petite fonctionnalité qui est assez simple, mais ça nous tenait à cœur de mettre à disposition de nos utilisateurs, sachant que, comme le disait Pierre-Louis, Argile a fait un énorme travail, surtout sur la partie prédictive. Même si Argile est plutôt dédié aux installateurs, aux faiseurs, c'est un très bel outil de prospection et qui permet aux installateurs quand même d'avoir un outil performant pour les accompagner dans leur métier. Mais en amont, malgré tout, la visite de l'audit reste la plupart du temps l'indispensable, et c'est ce qui permet d'avancer sur un projet de la meilleure des façons. Voilà pour notre présentation. Pour ma part, j'ai dit ce que je souhaitais. On a dit qu'on était sur un format court, hein, donc c'est parfait. On se retrouvera avec Bimeo. Prochain rendez-vous, ça sera Batimat en septembre. On y sera présent, toujours avec les logiciels Perenou, hein, qu'on remercie pour le partenariat. Je vais te laisser le mot de la fin, Pierre-Louis, si je veux rajouter quelque chose. Ouais, complètement. Merci beaucoup, Jean-François. C'est vrai que j'ai oublié de préciser un point important, c'est sur les remontées des DPE. Sur certains DPE, on ne vient pas les remonter. Alors, c'est de l'ordre de 5% des DPE pour les logements, plutôt 10 pour les appartements, parce qu'on voit trop d'erreurs à l'intérieur et donc du coup, on préfère carrément les mettre de côté plutôt que de vous mettre sur une mauvaise piste. Et puis de notre côté, donc on sera aussi présent, alors plutôt à Renaudize, on aura un pitch à Batimat. On sera disponible à l'entrée du salon. On sera très heureux de discuter avec vous. Parfait. Bah, écoutez, je remercie encore tous les participants. Le webinaire sera en replay pour ceux qui le souhaitent. Et puis, on vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup, Pierre-Louis. J'étais accompagné avec Céline aussi pour toute la partie technique que je remercie. Comme d'habitude, ça fonctionne, c'est parfait. Bien, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et à vous dire à très bientôt. Merci à tous. Au revoir, merci.